Bonjour à tous. Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées, continuer sur ce thème, finalement, du péché, comme je l'ai dit, qui nous concerne tous. Et comment réagir face au péché? Comment se comporter lorsque nous avons péché? Vous savez, lorsque l'on est enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit en nous, et nous savons bien que lorsque nous péchons, il y a comme une petite voix à l'intérieur, là, qui est attristée. Cette petite voix, cette tristesse, c'est la tristesse du Saint-Esprit. Et le Seigneur, parfois nous savons beaucoup de choses, mais nous n'agissons pas toujours comme nous le devons. Et pourtant, nous avons la connaissance. Et malgré cette connaissance que nous avons de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, il nous arrive de tomber, de pécher, de se mettre peut-être en colère ou je ne sais quoi d'autre. Quelle attitude donc à avoir dans ce genre de situation? Dans Romains chapitre 2, à partir du verset 5, eh bien, l'apôtre Paul met en garde justement les chrétiens de l'église de Rome en leur disant « Par ton entendement, par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Il est bon, vous voyez, dans ce qui nous est dit là, de considérer cette attitude, justement, qui va consister, en tant qu'enfant de Dieu, à connaître la parole de Dieu, à savoir ce que Dieu attend de nous, et de ne pas le faire. Il va dire, par ton entêtement et ton refus de changer. Entêtement et refus de changer. Et on pourrait tout de suite se dire, mais moi je ne suis pas concerné, je ne suis pas entêté, je fais ce que Dieu me demande. La réalité, c'est que très souvent, dans certains domaines qui sont plus ou moins compliqués pour nous, et quand je dis c'est pour nous, c'est-à-dire que pour l'un, il n'aura pas les mêmes difficultés, par exemple dans la dimension du pardon, dans la dimension de l'humilité. Pour l'autre, ça va être facile de s'humilier ou de demander pardon, mais par exemple d'être hospitalier, de donner, de bénir les autres, ça va être plus difficile pour l'autre. Alors que pour un autre, il pourra donner facilement, il pourra bénir facilement, mais par contre, dans le domaine du pardon, dans le domaine de la maîtrise de soi, là, ce sera plus compliqué. Et donc, nous avons tous, finalement, des failles ou des défauts que le Seigneur veut travailler en chacun d'entre nous. Et lorsque Dieu nous parle justement sur ces sujets-là, vous voyez, ce sujet, lorsque le Saint-Esprit commence à mettre son doigt dessus, ça nous fait un peu mal, ça nous dérange parfois. Et finalement, cette colère, ce manque d'amour, cet égoïsme, cette addiction ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, est comme un caillou dans notre chaussure. On avance, mais ça nous dérange, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de marcher correctement dans notre relation avec Christ, dans notre vie chrétienne. Et encore, et donc face à ce genre de situation, face à ce péché, eh bien, il y a deux positions. Il y a la position du remords, parce que je crois que lorsqu'on est enfant de Dieu, on est quand même attristé. Et donc, on a des remords. Ou on a la position de la repentance. Et je crois que le remords, c'est très souvent, vous voyez, on a une tristesse, mais finalement, on s'entête et on refuse de changer. Ce refus de changer, eh bien, ça nous dit qu'en refusant de changer, nous nous exposons à un châtiment. À un châtiment. Et ce châtiment, il est sérieux. Déjà, je crois qu'ici-bas, bien sûr, il nous est parlé du châtiment, le jour du juste jugement. Mais je crois aussi qu'il y a un châtiment que nous pouvons vivre au quotidien si nous nous entêtons dans nos décisions, dans nos choix, dans notre façon de vivre, dans notre façon de nous conduire ou dans ces traits de caractère que le Seigneur veut changer en nous. Non, 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 je ne pardonnerai pas. Non, 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 elle a eu tort de faire cela, donc ce n'est pas moi qui ferai le premier pas. Et puis nous avons toujours tout un tas de raisons pour ne pas obéir à ce que le Seigneur nous demande de faire. Et c'est cela l'entêtement. Et vous voyez, on peut être entêté et venir le dimanche, lever les mains vers le ciel et louer Dieu, chanter, danser.
venir lorsqu'il y a un appel sur le devant. On peut faire toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas là finalement que le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend dans l'obéissance à sa volonté. Toutes les louanges, toutes les prières n'enlèveront pas notre entêtement. Ce que le Seigneur veut, nous ne viendront pas comme pallier à notre entêtement. Non, le Seigneur, s'il y a entêtement par rapport à ce que le Seigneur te demande de faire, le Seigneur veut que cette question d'entêtement soit réglée. Nous sommes appelés à être soumis à notre Seigneur, sans chercher d'excuses, sans chercher d'alibi, mais simplement aspirer à, comme l'a dit Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur. Vous voyez, et pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de cela? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de ne pas être entêté? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande d'accepter de changer? Eh bien, parce que notre entêtement, notre refus de changement, c'est-à-dire, quand je parle de refus de changement, vous l'avez bien compris, c'est de continuer de pécher, cela nous mène à la mort. Le péché te mène à l'échec. L'entêtement te mène à, à la souffrance, à la douleur. Tout ce que tu vas commencer à entreprendre à faire autour de toi, eh bien, va être détruit à plus ou moins long terme. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et si je ne fais pas la volonté de Dieu, les conséquences seront les mêmes, bien sûr, pour moi. Et donc le Seigneur dira, à ce jour-là, il y a un moment, et bien le Seigneur va te donner des récompenses, entre guillemets, ou plutôt peut-être même, finalement, les conséquences de ton entêtement. Et par contre, il va dire au verset 8, mais à ceux qui par verset 7, ceux qui en pratiquant le bien, avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Recherchez le bien avec persévérance. Pourquoi faut-il persévérer lorsque l'on recherche le bien? Parce qu'à chaque fois que vous allez rechercher le bien, à chaque fois que vous allez rechercher à faire la volonté de Dieu, ne vous attendez pas à voir des acclamations de la foule. Ne vous attendez pas à voir des cadeaux et des récompenses ici-bas. Ne vous attendez pas à être salué par les autres. Non, bien au contraire. Plus vous allez faire la volonté de Dieu et plus vous allez voir qu'il y aura des oppositions. Et c'est normal, l'ennemi n'aime pas justement voir des enfants de Dieu qui font la volonté de leur Père céleste. Et donc, plus vous allez faire ce que Dieu veut, plus vous allez, voir lever devant vous des oppositions. Et c'est pour ça que lorsque l'on pratique le bien, il faut de la persévérance. Il y a comme un prix à payer, c'est-à-dire aimer Dieu quoi qu'il en coûte, faire ce que Dieu veut quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. De deux choses l'une. Soit nous cherchons des récompenses ici-bas, soit nous cherchons une sorte de satisfaction immédiate, soit nous cherchons à faire du bien, à nous faire du bien, à ravir notre propre chair, ou soit nous cherchons à faire la volonté de Dieu. Si nous cherchons à faire la volonté de Dieu en priorité, cela signifie, quel qu'en soit le prix, Seigneur, je veux faire ce que toi tu me demanderas de faire. Je rappelle rapidement qu'il y a des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, au moment où je vous parle, meurent en martyrs à cause du nom de Jésus-Christ. Le seul reproche qu'on peut leur faire à ces bien-aimés, à ces frères, à ces sœurs, c'est d'aimer Jésus-Christ, tout simplement. Pas plus tard que dans des pays là, du Maghreb, un homme a été emprisonné, justement accusé d'avoir fait des cultes sans autorisation. Sa seule faute a été d'avoir proclamer le nom de Jésus-Christ. Pas de façon même ostentatoire, mais dans le cadre du lieu du culte. Et cet homme-là, laissez-moi vous dire qu'il ne cherchait pas sa propre satisfaction. S'il cherchait son propre confort, il suffisait pour lui de rester devant sa télé et de ne rien dire et de ne rien faire, et d'attendre simplement le retour de Jésus-Christ. Mais cet homme-là, il a pratiqué le bien avec persévérance. Nous est-il dit dans ce verset 7, il a cherché l'approbation de Dieu. J'aime cette phrase. Chercher l'approbation de Dieu. Lorsque je lis cela, moi-même, je me dis, mais Seigneur, voici comment je dois apprendre à vivre. Je ne dois pas apprendre à vivre en essayant de me contenter. Je ne dois pas apprendre à vivre en essayant de chercher mon propre plaisir. Mais je dois faire en sorte que mon plaisir doit être de chercher l'approbation de Dieu. Si à chaque fois que tu cherches l'approbation de Dieu, ton cœur se réjouit, même si tu as payé le prix, alors laisse-moi te dire que cela signifie que tu es sur la bonne voie. Cela signifie que tu es vraiment un enfant de Dieu. Mais on ne peut pas se dire enfant de Dieu et se réjouir du péché. Et là, encore une fois, les remords ne suffisent pas.
Parce qu'on peut avoir beaucoup de remords et recommencer à chaque fois le péché, le même péché le lendemain. Les remords ne suffisent pas. Il y a besoin d'un changement. Et le Saint-Esprit veut opérer cette métanoïa, c'est-à-dire cette transformation en chacun de nous, ce changement en chacun de nous. Et tu n'as pas à t'apitoyer, tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à te désespérer si tu ne vois pas le changement, mais crois réellement que le Seigneur peut le faire. Mais j'allais dire d'une certaine façon que le Saint-Esprit a besoin de ton aide. Pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait transformation, il faut que tu autorises le Saint-Esprit à travailler en toi. Dans le secteur du pardon, par exemple, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va prendre ta bouche et tes lèvres et les faire parler pour te dire que tu pardonnes. Non, c'est toi qui devras faire cette démarche. Et lorsque tu vas faire cette démarche, lorsque tu vas commencer à ouvrir ta bouche, alors je crois que le Saint-Esprit va t'aider et t'accompagner. Et dans bien d'autres domaines, je parle là dans le domaine du pardon, mais dans bien d'autres domaines, c'est la même chose. Et vous savez, on peut finalement s'entêter ou refuser de changer sur des choses qui nous paraissent même parfois élémentaires, mais qui ne le sont pas. Parce que si on ne fait pas attention, ces choses élémentaires pour lesquelles nous refusons de changer peuvent entraîner de graves conséquences dans nos vies, petit à petit. Je parle là, par exemple, de la procrastination. On reporte toujours. On te dit qu'on n'a jamais le temps, mais la réalité, c'est que nous utilisons très souvent, très mal notre temps. Tu vas passer du temps à regarder les choses qui, finalement, sont futiles, ne t'apportent rien. Mais par contre, et pourtant, tu sais quelque part que Dieu n'agrée pas cela parce que tu perds du temps et ton temps est précieux. Et tu continues quand même. N'y a-t-il pas là, dans cette attitude, finalement, une forme aussi d'entêtement et de refus de changer? Pour changer, parfois, il faut poser des actes radicaux, sans compromis. La parole nous dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Une attitude radicale pour qu'il y ait un vrai changement. Une attitude sans compromis pour qu'il y ait un vrai changement. Et lorsque tu commences justement à avoir cette attitude radicale à l'égard du péché, à l'égard de ton entêtement, eh bien, tu commences à obtenir l'approbation de Dieu. Et dit l'approbation de Dieu, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien. Et là aussi, il y a quelque chose de glorieux, de merveilleux. L'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, la paix. Parfois, ton cœur n'est pas dans la paix, mais c'est normal. Est-ce que tu fais vraiment ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu fais sa volonté? Nous ne pouvons pas aspirer à la paix tout en marchant dans la désobéissance. Cela n'est pas possible. Nous ne pouvons pas, vous voyez, l'honneur, c'est-à-dire Dieu va t'honorer. Il va t'honorer dans ton travail, il va t'honorer au sein de ta famille, au sein de ton environnement, de ton entourage. Pourquoi? Eh bien parce que même si les autres peut-être tu vas faire parfois l'objet de leur persécution, mais Dieu lui t'honorera toujours. Et finalement, ce qui est important, ce n'est pas que nous soyons honorés, élevés par les hommes dans cette société. Non, ce qui est important, c'est que Dieu nous honore. Ça, c'est une grâce. C'est que Dieu nous donne cette place d'honneur que nous ne méritons pas. Mais simplement parce que nous avons manifesté notre notre amour à l'égard du Père en faisant ce que lui approuve. Finalement, pour faire ce que Dieu approuve, ça nécessite de se préoccuper du cœur du Père. Et je crois que Dieu cherche des enfants qui disent, Seigneur, que puis-je faire pour t'honorer? Que puis-je faire pour réjouir ton cœur de Père? Et ça, c'est la bonne attitude à avoir. Et je crois que si vous et moi, nous nous posons ces questions-là, chaque jour, eh bien, Dieu va nous répondre. Il va y avoir une communion, une vraie communion. Je ne parle pas de simplement un enfant qui vient demander à son père, donne-moi ci, donne-moi ça, mais c'est plutôt une vraie communion, c'est-à-dire une communication qui va aller dans les deux sens, une communication dans l'intimité, où le père veut bénir ses enfants et où les enfants veulent honorer leur Père céleste. Aspirons à cela, à faire l'approbation de notre Père. Amen.